existé. Vous savez ça? Il y a plusieurs sortes de coronavirus et ils ont toujours existé. C'est pourquoi même sur certains produits, on voit des produits contre le coronavirus. Il ne s'agit pas de ce coronavirus-ci, car il y en a toujours eu avant. Et certains animaux portent le coronavirus depuis toujours. Mais ce n'est pas un coronavirus qui infecte l'homme et ce n'est pas aussi dangereux. C'est pourquoi celui-ci, il s'appelle Covid-19, parce que c'est un coronavirus précis. Et ce coronavirus, on l'a étudié, il a en lui deux souches. Le souche du coronavirus et du SRAS. Et les scientifiques qui approfondissent cette question sont en train de conclure que c'est un virus fabriqué par l'homme, fabriqué par des scientifiques. Car si vous ne savez pas, mes frères, vous devez le savoir, les dernières guerres mondiales, la dernière guerre mondiale va utiliser des armes chimiques, va utiliser des maladies comme armes. Nous sommes des hommes de temps de la fin. On ne peut pas vous prêcher comme si on était en 1900, 1800, 1700. Aujourd'hui, un homme est capable de fabriquer une maladie. Aujourd'hui, un homme est capable de fabriquer un virus. Et là où l'épidémie a commencé, cette ville-là, c'est une ville dans laquelle il y a des laboratoires qui fabriquent des virus, des armes. Et j'en dois en parler, parce que si tout le monde se tait, nous allons chasser des démons. Sachez, mes frères, que certaines épidémies dans ce monde sont des épidémies créées. Ce sont des tests, des armes, où on teste sur l'homme, une arme qu'on va utiliser un jour. Et les Occidentaux, des fois, testent leurs armes en Afrique. Je ne vais pas entrer dans trop de politique, mais vous devez le savoir, mes frères. Et ce virus-ci n'est pas un virus naturel, c'est un virus qui a été créé par l'homme depuis, je crois, 2003. Il a toujours existé. Ils vous vaccineront quand ils voudront. Le temps que les gens soient suffisamment paniqués, et puis ils vont vacciner. Et les gens vont acheter le vaccin et il y aura beaucoup d'argent parce que les vaccins c'est une affaire, c'est un business. Chers Africains, vous devez savoir que la vaccination est un business. Même Ebola est un business. Il y a des gens qui sont devenus riches par Ebola. Il y a des gens qui ne veulent pas que les guerres s'arrêtent en Afrique. Parce que même la guerre est un business. Alors l'homme normal dit guerre. Mais les autres hommes très en haut là-bas disent business. L'homme naturel dit épidémie. Les industries pharmaceutiques disent business. Alors mes frères et sœurs, pour ceux qui sont démons, coronavirus, c'est pas un démon, mes frères. C'est une invention humaine, des scientifiques cupides, des scientifiques qui sont au service du mal. Car sachez que pendant la guerre mondiale, Hitler a utilisé des scientifiques. Quand on dit qu'on prenait les Juifs et qu'on les mettait dans les chambres à gaz et on les tuait, qui ont fait les chambres à gaz? C'était des hommes intelligents qui ont aidé un dictateur à tuer des hommes, à exterminer les hommes. Pour le vaccin, un jour, je vous parlerai même des vaccins. Un jour, si Dieu me permet, je vous parlerai de la vraie vérité
qui est le vaccin, peut-être même ce soir. Parce qu'étant un homme de Dieu, je dois parler aussi de mes convictions. Mais ce n'est pas que je vous oblige. Je les partage. Celui qui est convaincu, il prend. Celui qui n'est pas convaincu, pas de problème parce que ce ne sont pas des versets bibliques. Amen. Mais à un certain niveau à l'église, nous devons élever le niveau du débat. Amen. Que venir si faites très attention. Les hommes qui détruisent le monde, ils aiment une telle église, une église sans cerveau. Ils aiment les églises sans cerveau. Les pasteurs sans cerveau sont adorés par les manipulateurs. Parce que sachez qu'il y a des hommes très au sommet, au-delà même de nos présidents. Je ne parle même pas de nos présidents. Parce qu'au-delà des présidents et tout, il y a des grandes familles puissantes qui dirigent ce monde-ci, qui édictent des lois, qui changent des présidents, qui établissent des présidents, qui changent des lois. Et nous devons avoir la connaissance. Avant de prier pour une chose, tu dois connaître la chose. Amen. Hein? Avant de commencer à dire démon, tu dois dire est-ce que vraiment c'est un démon? Ainsi, mes frères et sœurs, c'est un virus. Et il y a beaucoup de théories à ce sujet. Certains disent que c'est un virus qui, par mégarde, s'est échappé d'un laboratoire, que c'est un virus qui a été utilisé afin de se faire de l'argent. Mais ce que vous devez savoir, c'est fabriqué par l'homme. C'est un poison fabriqué par l'homme. Ça, on ne vous dira pas. Alors, cela engendre une panique générale. Vous devez savoir que derrière le coronavirus, il y a maintenant une peur comme pas possible. Même les chrétiens ont peur. Mais la Bible nous dit ceci. Dans le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La foi, la foi, la foi, pas la peur. La foi, pas la panique.